Bonjour, bonjour et bienvenue. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as le plaisir d'être dans le groupe yoga et relaxation. J'ai découvert le yoga il y a une quinzaine d'années. J'en faisais quand j'étais petite avec mon papa. Et en 2010, j'ai passé un diplôme de naturopathe et un diplôme de professeur de yoga. Le yoga a véritablement, littéralement changé ma vie. Pour moi, dans ma vie, il y a un avant et un après la découverte du yoga. Et donc, j'ai toute ma vie souffert de règles douloureuses. J'ai subi beaucoup d'interventions chirurgicales. J'ai fait des traitements hormonaux. J'ai fait des fécondations in vitro, des FIV, bref, de la PMA, de la procréation médicalement assistée. Et le yoga m'a vraiment aidé. Il m'a aidé à gérer ma respiration, à gérer ma douleur, à gérer mon stress, à gérer mon mental, à gérer ma philosophie de vie, à être plus à l'aise dans mon corps, à retrouver un équilibre, à retrouver une souplesse et voilà, à faire en sorte d'améliorer vraiment ma qualité de vie. Donc le yoga est une philosophie séculaire qui date, voilà, ça fait des centaines d'années que ça existe. C'est une philosophie qui vient d'Inde. Et c'est vraiment, au-delà d'une discipline, c'est vraiment une manière de vivre avec plusieurs branches. Celle qui va nous intéresser ici, c'est la branche qui concerne l'activité physique, la discipline physique, c'est-à-dire le Hatha Yoga. Ce qui est en fait un ensemble de postures. Donc on va travailler sur des postures, on va travailler sur des postures qui vont améliorer la musculature en douceur, qui vont faire en sorte que vous allez retrouver la souplesse. On va travailler sur tout ce qui est respiration, on va travailler sur le souffle. Apprendre à inspirer, à expirer, à retenir son souffle, à optimiser sa capacité respiratoire et à la développer. On va travailler aussi sur la relaxation. Comment arriver à se relaxer, détendre tous les muscles du corps pour se sentir complètement léger. D'accord? Et on va apprendre à se concentrer. Comment arrêter le flux incessant de pensées qu'il y a dans la tête pour se concentrer sur quelque chose de précis. Donc si tu veux apprendre à respirer, à te relaxer, à te détendre, à gérer ton stress, tu es dans le bon groupe Facebook. N'hésite pas à commenter si tu as des questions. Je répondrai à toutes ces questions pendant le prochain Facebook Live. Je te souhaite de passer une très bonne semaine, pleine de positivité et sans stress aucun. Namasté. Aujourd'hui, on va voir ensemble la posture du chat, Marjasana. La posture du chat, c'est une posture qui peut aider pour toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau du dos, haut du dos, bas du dos, contractures, des douleurs inflammatoires, chroniques. C'est une posture qui va permettre d'ouvrir la poitrine et de travailler la souplesse du dos en ouvrant et en la refermant. On y va tout doucement, on inspire, on expire toujours dans la posture. Ici, pour cette posture du chat, lorsque l'on va inspirer, on va étirer les épaules vers l'arrière, le cou et ouvrir la poitrine. Et lorsqu'on va expirer, on va pousser sur les mains et les genoux et se courber. On fait ça 5 ou 6 fois. Allez, c'est parti. Vous allez donc vous positionner à quatre pattes, les mains largeur des épaules, les genoux largeur du bassin. On inspire, on étire la tête et les épaules vers l'arrière. On expire, on fait le dos rond, on appuie sur les genoux et sur les mains, menton, poitrine. J'inspire, je me cambre, je creuse les reins, les fessiers vers l'arrière, la tête au plafond, je regarde en l'air. J'expire, je fais le dos rond, je rentre le ventre, j'appuie sur les mains et les genoux. J'inspire, je me cambre, épaules vers l'arrière, je regarde le plafond. J'expire, je pousse sur les mains et les genoux, je fais le dos rond. J'inspire à nouveau, les mains ne bougent pas, les genoux non plus, je me cambre le plus possible, j'ouvre la colonne vertébrale. Et j'expire, je rentre le ventre, je fais le dos rond, menton, poitrine, je recule doucement mes genoux de 15 cm, je viens m'asseoir sur mes talons, bras tendus. Je laisse glisser les bras lentement le long de mes cuisses et de mes genoux. Je place le dessus des mains à côté de mes talons. Posture de l'enfant. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, en commençant par le bas du dos, je vais lentement me redresser, j'arrondis, vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier.
Salutations au soleil, c'est un enchaînement de 12 postures que l'on fait en début de séance. Ces 12 postures sont effectuées sur une inspire et une expire à tour de rôle et on fait cela pour s'échauffer. Échauffer les muscles, les tendons, réveiller un petit peu la souplesse et travailler un peu le cardio pour être fin prête pour les postures. Alors, avant de commencer rapidement, ce dont tu vas avoir besoin pour cette séance de yoga, un tapis évidemment, un petit coussin, une bouteille d'eau, un bâtonnet d'encens, celui que tu veux, un peu de spray d'ambiance pour parfumer l'atmosphère et de l'huile essentielle d'eucalyptus pour les exercices de respiration. Tu es prête? Eh bien, on commence. Et pour démarrer cette salutation au soleil, je suis pieds joints à l'avant de mon tapis. J'inspire profondément et j'expire, mains jointes sur le cœur, Om 1. J'appuie fortement les paumes de main l'une contre l'autre, j'étire vers le ciel, je sépare largeur des épaules et j'étire vers l'arrière. Om 2. J'expire, je vais chercher loin devant. Mon dos est droit, je place mes mains de chaque côté de mes pieds. Om 3. J'inspire, jambe droite le plus loin possible derrière en fente, je dépose les orteils sur le dessus, le genou, les épaules vers l'arrière, je regarde le plafond. Om 4. Je retiens mon souffle. Je soulève ma jambe droite, je soulève la jambe gauche, planche. Om 5. Je contracte les fessiers et les abdos. Je descends les genoux, les orteils sur le dessus, je ne bouge pas les fesses, je descends en pompe, coude, côte. Om 6. J'inspire, Om 7, je glisse dans le cobra, je prends appui sur les mains. Om 8, je pousse, chien tête en bas, je viens faire le triangle inversé. Om 9, j'inspire, je ramène la jambe droite entre les deux mains. Je dépose mon genou, je regarde le plafond. Om 10, je soulève la jambe et je ramène l'autre jambe. Om 11, j'étire les bras, l'intérieur des bras sur les oreilles, le dos bien droit, j'étire vers le haut, vers l'arrière. Et j'expire, Om 12, mains jointes sur le cœur. On recommence. Om 1, expire, inspire, Om 2. Om 3, expire. Inspire, Om 4. Rétention du souffle, planche. Et j'expire, Om 6. J'inspire, cobra, Om 7. Om 8, chien tête en bas. Om 9, je ramène la jambe. Om 10, je ramène l'autre jambe. Om 11, je m'étire. Om 12, mains jointes sur le cœur. Om 1. Om 2. Om 3. Om 4. Om 5. Om 6. Om 7, cobra. Om 8, chien tête en bas. Om 9. Om 10, je ramène. Om 11, je m'étire. Om 12, mains jointes sur le cœur. J'inspire profondément et j'expire, mains jointes sur le cœur. Om 1. J'appuie fortement les paumes de main l'une contre l'autre, j'étire vers le ciel, je sépare largeur des épaules et j'étire vers l'arrière. Om 2. J'expire, je vais chercher loin devant. Mon dos est droit, je place mes mains de chaque côté de mes pieds. Om 3. J'inspire, jambe droite le plus loin possible derrière en fente, je dépose les orteils sur le dessus, le genou, les épaules vers l'arrière, je regarde le plafond. Om 4. Je retiens mon souffle. Je soulève ma jambe droite, je soulève la jambe gauche, planche. Om 5. Je contracte les fessiers et les abdos. Je descends les genoux, les orteils sur le dessus, je ne bouge pas les fesses, je descends en pompe, coude, côte. Om 6. J'inspire, Om 7, je glisse dans le cobra, je prends appui sur les mains. Om 8, je pousse, chien tête en bas, je viens faire le triangle inversé. Om 9, j'inspire, je ramène la jambe droite entre les deux mains. Je dépose mon genou, je regarde le plafond. Om 10, je soulève la jambe et je ramène l'autre jambe.
Homme 11, j'étire les bras, l'intérieur des bras sur les oreilles, le dos bien droit, j'étire vers le haut, vers l'arrière. Et j'expire, homme 12, main jointe sur le cœur. On recommence. Homme 1, expire, inspire, homme 2. Homme 3, expire. Inspire, homme 4. Rétention du souffle, planche. Et j'expire, homme 6. J'inspire, cobra, homme 7. Homme 8, chien tête en bas. Homme 9, je ramène la jambe. Homme 10, je ramène l'autre jambe. Homme 11, je m'étire. Homme 12, main jointe sur le cœur. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, cobra. Homme 8, chien tête en bas. Homme 9, homme 10, je ramène. Homme 11, je m'étire. Homme 12, main jointe sur le cœur. Et je m'allonge tout doucement sur le sol, les jambes bien écartées, un peu plus large que les hanches, la paume des mains vers le ciel, le menton bien dans la poitrine, et je me prépare pour la relaxation. Alors, votre relaxation peut durer autant que vous voulez, mais pour en sortir, on joint les pieds, on s'étire, on ramène les genoux sur la poitrine, on les entoure de ses bras, on bascule doucement sur le côté pour éviter de se faire mal au dos, et on vient s'asseoir en tailleur. Voilà. Voilà, c'était donc la salutation au soleil, Surya Namaskar. Je te rappelle que cette salutation au soleil, c'est donc un enchaînement de 12 postures pour s'échauffer. Donc l'idée, c'est qu'une fois que tu as bien assimilé le mouvement, donc les 12 étapes, tu puisses mettre l'inspire et l'expire et la rétention du souffle dans chacune des postures correspondantes. Et ensuite, y aller vraiment à un rythme soutenu. L'idée, c'est d'en enchaîner une dizaine, une quinzaine pour bien faire monter le rythme cardiaque et bien transpirer et pouvoir être assez chaud après pour pouvoir faire les postures. Donc, puisque tu es au début de ces séances de yoga, tu peux enchaîner plusieurs salutations au soleil et terminer par une petite relaxation express de 3 minutes. Namasté. Bhujangasana, la posture du cobra. C'est une posture qui permet de travailler les muscles abdominaux, mais aussi les muscles du bas du dos. C'est une posture qui travaille donc les lombaires, les abdominaux, qui travaille également les fessiers qui vont se contracter pendant la posture, les cuisses, et qui permet d'ouvrir la poitrine et donc d'assouplir tout le bassin et les hanches. Alors, c'est une posture où on va être à plat ventre avec les deux mains de chaque côté comme ceci au niveau de la poitrine. Faites attention de bien garder les coudes le long du corps et lorsque vous ouvrez la poitrine, surtout ne rentrez pas les épaules à l'intérieur du cou. Gardez les épaules bien vers l'arrière. On y va tout doucement. Après, ça peut faire un tout petit peu mal, donc surtout, ne forcez pas. Je vous le dis toujours, en yoga, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de précipitation. Précipitation, chacun va à son rythme. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Pour démarrer la posture du cobra, vous êtes allongé sur le ventre. Les gros orteils se touchent, les talons vers l'extérieur, les mains au niveau de la poitrine, les coudes comme s'ils allaient se coller à l'intérieur du dos. On relève doucement la tête, on décolle les mains du sol. Contractez les fessiers, appuyez bien les pieds dans le sol. On repose et on pousse. Les épaules bien loin des oreilles, regardez le plafond. On tient, contractez les abdos et les fessiers. On respire calmement et on repose tout doucement. On croise les doigts et on dépose la joue dessus. Je reprends, main de chaque côté de la poitrine, les talons joints. Les coudes bien contre les côtes, on lève doucement la tête, on regarde le plafond, on décolle les mains du sol pour travailler les abdominaux et les muscles du bas du dos. À nouveau, je dépose les mains au sol et je pousse. Les coudes touchent les hanches, je regarde le plafond, les épaules bien vers l'arrière. Je respire tranquillement.
le dessus des orteils bien dans le sol, les fessiers contractés, et je dépose, je croise les doigts, je place ma joue dessus. On est ensemble pour voir une posture évolutive qui démarre avec une posture appelée chandelle, qui se termine avec le pont, et en transition on a la charrue. Donc on va démarrer avec Charvangasana, qui est la posture de la chandelle. Vous allez vous retrouver sur les coudes avec les jambes complètement en l'air. Ensuite on va aller chercher à l'arrière de la tête à placer les deux pieds sur le sol, et si on y arrive, et seulement si on y arrive, une fois qu'on est revenu dans la chandelle, on va descendre en pont. Alors on peut descendre en pont à partir de la chandelle, paf, ou alors si c'est un peu trop compliqué et qu'on n'est pas encore prêt, on monte en pont à partir du sol. On va voir tout ça ensemble. Pour démarrer, allez, on va décomposer tout ça. Donc vous êtes assis à l'avant de votre tapis, les jambes bien tendues, les orteils flex, l'arrière des genoux sur le sol, le dos bien droit, on bascule en plaçant les mains de chaque côté des hanches et on se met en posture de chandelle. Alors les coudes sont le plus près possible du corps. Vous allez placer le pouce au niveau des hanches, les 4 autres doigts dans le bas du dos pour soutenir le bassin. Les pieds joints, jambes bien tendues, le menton bien dans la poitrine. Dans cette posture, gardez le menton dans la poitrine, la tête droite. Une jambe après l'autre ou les deux en même temps, on baisse les jambes et on va chercher le sol à l'arrière de la tête avec les orteils. S'il le faut, vous pouvez plier légèrement les genoux si ça tire trop. On remonte. Dans cette posture, on gaine bien la sangle abdominale. On plie les genoux et on déroule tout doucement et on se redresse. Voilà, petite mise en bouche pour s'échauffer. On redispose les mains de chaque côté des hanches, les bras tendus, le dos bien droit, orteils flex et on bascule. On décolle le bassin. On vient le soutenir avec les 4 doigts dans le bas du dos, le pouce au niveau des hanches, jambes bien tendues. On va chercher tout doucement le sol. À l'arrière de la tête, les orteils sont bien flex. Et une fois que les pieds sont sur le sol, on dépose les bras tendus sur le tapis. On remonte à nouveau les 2 jambes. En posture sur les épaules. Le menton est bien dans la poitrine, rentrez le ventre. Le dos est bien droit. Le poids du dos ne repose pas sur les mains et les poignets. Les mains, en fait, ici, jouent juste un rôle de petit calage. La posture sur les épaules, en fait, c'est le cou et les épaules qui portent le poids du corps. On va descendre la jambe gauche ou droite vers le front. On remonte. L'autre jambe. On remonte. Gardez votre dos bien droit. Il n'y a aucun poids sur les mains. Tout le poids repose sur les épaules. Et on se cambre tout doucement en calant son bassin, une jambe après l'autre, on va chercher le sol. Si vous le pouvez, si c'est trop compliqué pour vous, si vous êtes débutant, vous rentrez dans la posture du demi-pont à partir du sol. Vous êtes sur le sol et vous remontez en pont tout simplement. Pour ceux qui sont le plus expérimentés, on va pousser pour entrer dans la roue. En 2 étapes si nécessaire, vous posez d'abord le sommet du crâne et vous montez dans la roue. Et puis vous descendez tout doucement, vous entourez les genoux de vos bras. Posture, on est assis sur le sol, les mains de chaque côté des hanches à plat, on prend de l'élan et on bascule. On vient soutenir son bassin avec les mains, les coudes le plus près possible des côtes. On bascule une jambe après l'autre, ou les 2 jambes à l'arrière de la tête. Les orteils s'enfoncent dans le sol le plus loin possible, ne forcez pas surtout. On revient, les mains sur le bassin, jambes bien tendues. On se courbe vers l'avant, le dos bien droit, on va chercher le sol avec les talons. On pousse les mains de chaque côté des oreilles et on décolle pour faire la roue. Oui, je sais. Ne vous inquiétez pas, on va tout décomposer. Attention, c'est reparti.
On démarre donc assis, jambes tendues, mains bien à plat de chaque côté des hanches et on bascule et on va venir soutenir son bassin, étendre les jambes, les orteils pointés vers le plafond. Les coudes sont bien collés contre le corps et on soutient le bassin. Le menton dans la poitrine, surtout on évite de tourner la tête à gauche et à droite. Et tout doucement, en gainant les abdominaux, on va venir descendre une jambe puis l'autre ou les deux en même temps afin d'aller déposer les orteils à l'arrière de la tête. S'il le faut, plier les genoux si c'est plus confortable et déposer les mains croisées sur le tapis. Le menton bien dans la poitrine, on respire calmement même si on a l'impression qu'on a le diaphragme qui est complètement appuyé et compressé. On reprend son bassin entre les mains. On redresse les deux jambes ou une après l'autre. Les coudes toujours bien contre le corps comme si on voulait les coller ensemble. Et on va soutenir le bassin et venir chercher le sol avec la plante des pieds pour faire le pont. Si c'est plus facile pour vous, vous vous remettez sur le sol et vous montez à partir du sol. Pour les plus expérimentés, on va chercher les oreilles de chaque côté de la tête. On place le crâne sur le sol et on pousse pour décoller la tête du sol. Les pieds sont bien parallèles, les genoux aussi. On tient la posture quelques instants. Et tout doucement, comme si on faisait des pompes, on va plier les coudes pour redescendre, tête la première, haut du dos, bas du dos, les genoux sur la poitrine. Et on se redresse tout doucement. Voici. Voilà, ce sont donc des postures qui peuvent servir pour toutes les personnes qui ont des petits problèmes de dos, problèmes d'articulation, problèmes de souplesse, qui ont envie de renforcer la sangle abdominale. Surtout, n'oubliez pas de bien mettre votre nuque toujours dans l'alignement. Et puis, faites attention, allez-y à votre rythme. Comme je dis toujours, il n'y a pas de compétition yoga, chacun avance selon son rythme. Namasté. Aujourd'hui, nous allons faire une initiation à la relaxation. Ça va être une petite relaxation guidée de 3 minutes, juste pour commencer. Après, il y en aura d'autres un petit peu plus longues et un petit peu plus intenses en termes de concentration, paradoxalement. Donc, on commence aujourd'hui par une petite relaxation guidée de 3 minutes. Alors, cette relaxation peut être faite assise ou allongée. Il va falloir fermer les yeux et suivre ma voix en essayant de bouger le moins possible. Si tu es prêt, eh bien, on y va. Bienvenue à toi dans cette relaxation, petite relaxation de quelques minutes, afin que tu puisses apprendre à lâcher prise et à te concentrer sur ta respiration. Nous allons donc commencer par prendre une grande inspiration. On inspire profondément par le nez en gonflant l'abdomen et on expire toujours par le nez, on vide le ventre. À nouveau, j'inspire profondément et j'expire. Encore une fois, j'inspire profondément et j'expire. Je m'allonge confortablement sur le sol ou je m'assieds confortablement sur une chaise. Je ferme donc les yeux. J'écarte les jambes un peu plus larges que le bassin, les bras écartés à 15 cm des hanches, la paume des mains tournée vers le plafond ou vers le ciel. Je prends conscience des points d'appui sur le sol, les talons, les mollets, les fessiers, l'arrière des épaules, le crâne. Et tout doucement, en conscience, je vais relâcher mon pied gauche. Je vais relâcher mon mollet gauche. Je relâche ma cuisse gauche et je remonte le long de ma jambe gauche, de l'extrémité de mes orteils jusqu'au sommet de la hanche. Ma jambe gauche est détendue. Je relâche les orteils de ma jambe droite.
je relâche ma cheville droite, je relâche mon mollet droit, je relâche ma cuisse droite, je relâche toute ma jambe droite de l'extrémité des orteils jusqu'au sommet de la hanche. À présent, mes deux jambes sont complètement détendues sur le sol. À présent, je relâche mon bassin, je relâche mon bas-ventre, je visualise mon coccyx et le bas de mon dos et je vais remonter vertèbre après vertèbre jusqu'au sommet des épaules. Je relâche toute ma colonne vertébrale et tout mon dos sur le sol. À présent, je vais relâcher mon bras gauche. Je détends chacun de mes doigts, mon poignet et tout mon bras jusqu'à l'épaule gauche. Je vais à présent détendre mes doigts de la main droite, mon poignet, et je remonte le long de mon coude jusqu'à l'épaule. Mon bras droit est complètement détendu et relâché. À présent, je relâche mon abdomen. Je visualise mon nombril que je relâche, ma poitrine. Je prends conscience des battements de mon cœur. Je détends mon cou. Je détends ma gorge. Et je vais détendre maintenant toutes les parties de mon visage, le menton, les joues, la bouche, les lèvres, la mâchoire. Je desserre les dents, je relâche mon nez, je relâche mes paupières, mes sourcils, mon front. Je descends vers les tempes, les oreilles. Tout mon visage est détendu et relâché. À présent, je visualise mon crâne et je relâche l'ensemble de mon cuir chevelu ainsi que tout mon crâne. Je le laisse reposer tranquillement sur le sol. Et j'observe cet état de relaxation dans lequel je me trouve. Je suis détendue et relâchée de l'extrémité des orteils jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à l'extrémité de mes doigts. J'inspire profondément, je fais un sourire. J'expire, je bouge délicatement mes doigts et mes orteils. J'inspire à nouveau profondément, je fais un sourire. J'expire, je bouge mes jambes et mes bras. Et une dernière fois, j'inspire profondément, je fais un sourire et j'expire en ouvrant les yeux. Et je me promets de rester dans cet état de relaxation.